On vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus, il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Quand Dieu fait ton palabre, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'ôter tes vêtements. Quand Dieu fait ton palabre, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'ôter tes vêtements. Quand Jésus fait ton palabre, si c'est Jésus qui fait mon palabre, je n'ai pas besoin d'enlever mes vêtements. Quand Dieu fait ton palabre, si c'est Jésus qui fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'ôter tes vêtements. Oh. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'ôter tes vêtements. Même ton silence détruit des nations. Même ton silence renverse des forteresses, car ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, a dit l'Éternel. Quand Dieu fait ton palabre, oh oui, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'ôter tes vêtements. Si c'est Jésus qui fait mon palabre, c'est Jésus qui fait mon palabre. J'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. Quand Dieu fait notre palabre, si c'est le Christ qui fait notre palabre, nous n'avons pas besoin d'ôter nos vêtements. Oh oui, quand c'est Jésus qui fait mon palabre, j'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. C'est Jésus qui fait mon palabre. Moi, j'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. Oh. C'est Jésus qui fait mon palabre. J'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. Si c'est Yahweh qui fait mon palabre, j'ai même pas besoin d'ôter mes vêtements. Oh. Si c'est Jésus qui fait mon palabre, j'ai même pas besoin d'enlever habit. Oh. Si c'est Yahweh qui fait mon palabre, moi j'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. Quand Jésus fait ton palabre, ma soeur, tu n'as même pas besoin d'enlever tes vêtements. Oh. Si c'est Jésus qui fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'ôter tes vêtements. Oui, oh, mon frère, oui, ma soeur, si c'est Jésus qui fait mon palabre,
J'ai pas besoin de tes mes vêtements ou quand Yahweh fait mon palabre, je n'ai même pas besoin d'enlever habit haut. Si c'est Jéhovah qui fait mon palabre, moi j'ai même pas besoin d'enlever mon palabre, d'enlever mon habit, d'enlever caleçon, même enlever ma culotte. Tu n'as même pas besoin d'enlever ton pain. Quand Jésus fait mon palabre, moi j'ai pas besoin d'enlever habit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui combat, mais c'est le Christ qui combat en moi. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. Quand le Christ fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever habit. Disait Jésus qui fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'ôter tes vêtements. Si c'est Yahweh qui fait notre palabre, gardons le silence, les forteresses se renversent. C'est le Christ qui fait notre palabre. Fermons nos bouches, les hommes tomberont, même des nations se renverseront. Car quiconque se lèvera contre toi tombera par le pouvoir de ta langue. Et c'est le Christ qui fait mon palabre. Pas besoin d'ôter mes vêtements. Et Yahweh qui fait mon palabre. Même pas besoin d'enlever mes vêtements. C'est Jésus qui fait mon palabre. Et pas besoin d'enlever mes vêtements. Oh oui, une seule parole de ma bouche fera tomber des nations. Même pas les hommes ne peuvent rien. Il a dit dans sa parole qu'ils tomberont sous ton pouvoir. Sache-le, 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 sache-le. Si Jésus fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, a dit l'Éternel. Si Jésus fait mon palabre, je n'ai pas besoin d'ôter mes vêtements. Oh Yahweh Shabbat, nous louons ton nom encore ce matin, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour le bénéfice de ta présence, pour le bénéfice de grâce que tu nous accordes à cette heure d'invoquer ton Saint-Nom. Merci Yahvé. Merci Elohim. Merci Jéhovah Shammah. Que la louange et la gloire te reviennent. Ainsi pour les siècles des siècles, à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'heure de la méditation. Lèvons nos yeux et soumettons toutes choses à Christ. Réclamons sa direction. Disons-lui merci. Et plaidons pour nos péchés. Réclamons le Saint-Esprit. C'est le temps de prier. Jésus, Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de toutes les religions qui existent sur la terre, en qui il y a la vie et la résurrection, nous saluons ta présence. Nous nous soumettons à toi maintenant. Nous te soumettons ce temps de prière, ce temps de méditation. Nous te soumettons les émotions de nos cœurs. Nous te soumettons nos pensées. Nous te soumettons nos envies et nos désirs. Nous te soumettons tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce temps de la parole. Éternel, nous réclamons ton sang de barricader ces lieux, là où je me tiens maintenant même. Que ton sang soit une couverture autour de tes filles et tes fils qui sont en ligne, et même à la maison, et ceux qui suivront après ce temps de méditation. Sois celui qui dirige chez moi. Que rien ne soit mon œuvre personnelle, ni de la chair, ni de la manifestation des ténèbres, mais que tout ce que nous fassions maintenant soit coordonné, dirigé par toi-même, le Saint-Esprit de Dieu. Père, envoie ta lumière briller dans ce moment
que ton feu dessine en nous tout semaille de Satan. Éternel, merci. Merci pour ce vendredi, tu as rendu possible. Tu as disposé les capacités physiques, spirituelles et même financières et matérielles, encore intellectuelles pour nous. Nous voulons te dire merci pour tous ceux et toutes celles qui sont membres de Christ Family Ministries, pour leur vie, pour ton assemblée ici à Nabobo, pour tes assemblées à l'intérieur du pays, pour tes assemblées partout en Europe, en Amérique, en Asie, dans la Mésopotamie, dans l'Australie, dans toutes les îles et dans le Moyen-Orient. Jésus-Christ, merci pour nos familles respectives, merci pour nos ennemis, merci pour notre nation, merci pour les nations en crise que tu délivres maintenant. Merci pour les bons et même les méchants. Merci pour ceux qui disent du mal de moi et ceux qui disent du bien de moi. Je veux te louer, Seigneur, pour les miracles que tu opères à Christ Family. Ce vendredi encore, je loue ton nom de ce que toutes tes filles à Christ Family, tous tes fils à Christ Family, personne ne dorme sans rendre grâce à ton nom, parce que tu as fait pour lui des merveilles et des prodiges. Au nom de Jésus. Père, nous venons encore plaider au pied de la croix de l'agneau, parce que j'ai péché contre toi. Ton église a péché contre toi. Ton peuple a péché contre toi. Christ Family a péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Ton église, le corps du Christ. En particulier moi-même, David aimé Jérémie, ton serviteur, je constitue pour ma part le plus gros des pécheurs de la terre et de tous les hommes que ta main a formés. Seigneur, est le plus petit de tes serviteurs. C'est pourquoi je te demande pardon pour mes manquements, mes transgressions et toute forme de vie qui est loin de la voie de Dieu. Je te prie de me pardonner, de pardonner mes transgressions. Pardonne aussi ma famille biologique, ma famille spirituelle. Pardonne à toute la famille de Christ. Pardonne à tous ceux qui ne sont pas membres de l'église Christ Family, mais qui croient en cet appel que tu m'as fait. En l'élection de la grâce sur mon appel et dans l'onction que tu as mis sur ma vie. Pardonne leurs péchés, pardonne les péchés des veuves, des prisonniers, des malades, des opprimés, des indigents. Pardonne à toute l'Union européenne et aux États-Unis, à toutes ces grandes puissances qui ne marchent pas comme tu veux. Je demande pardon, Seigneur, pour les petites puissances également. Notre président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pardonne au peuple ivoirien et l'étranger en son sein. Pardonne, Seigneur, tous nos frères musulmans et tous nos frères chrétiens en Côte d'Ivoire dans le monde entier. Pardonne aux bouddhistes, les maïkaris, les francs-maçons, les rosicruciens, les écancars, toutes ces sectes, tous ces communs, ces féticheurs. Ceux qu'il est encore capable de sauver, sauve-les, Seigneur. Envoie ton sang purifier nos péchés. Nous réclamons une pluie, l'abondance de grâce de ton sang. Lavez mon cœur, mon âme. Lavez la salle de prière de l'église Christ Family. Lavez tous les membres de Christ Family, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, et même leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Purifie nos familles respectives. Purifie nos voitures. Purifie nos maisons. Purifie tous nos biens. Purifie, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, nos âmes, à Christ Family. Lave le corps du Christ, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Lave, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, toutes nos sueurs. Oh, envoie ton Esprit Saint. Descends ta puissance maintenant. Descends parmi nous, agneaux de Dieu. Descends, Saint-Esprit. Et commune pour la pensée du Seigneur. Viens méditer avec nous, Saint-Esprit. Car ce n'est pas une œuvre humaine, cette écriture de la parole. Tu l'as écrit toi-même par ton doigt, Seigneur. Elle déclare, le doigt de Dieu était comme un feu qui marquait sur la pierre les 10 commandements. Jésus, tu fis par un feu fendre le rocher de pierre et marquer sur chacune de ces pierres 5 commandements qui font 10 commandements. Qui est comme toi, Saint-Esprit? Viens écrire sur nos cœurs, sur les tables de nos cœurs tes lois. Écris dans notre esprit tes lois. Écris dans nos mains tes lois. Écris dans nos yeux tes lois. Inscris sur notre langue ta loi.
Oh Saint-Esprit, puissance et force de Dieu, descend parmi nous. Esprit de lumière et de vie, descend parmi nous maintenant. Si tu ne sais pas prier, répète ces paroles avec moi. Esprit de grâce et de lumière, prends le contrôle de mon être entier. Remplis-moi de ton feu dévorant, de ta puissance et de ta force. Saint-Esprit, communique-moi ton humilité. Communique-moi ta sagesse, ton amour, ta charité, ton hospitalité, ton amitié, ta sincérité. Esprit de Dieu, communique-moi ta vérité. Communique-moi ta pensée. Viens à moi et prends le contrôle de tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Prends le contrôle de tous mes projets. Que rien ne soit de mon propre chef. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Répète avec moi toujours. Viens et remplis-moi, esprit de puissance de Dieu. Paraclet, l'esprit de la Pentecôte, vient sur ma vie. O Sandaraba Shakabaranis. Rubayantiri Usubantarababa. Batasaka Sabranoro Shubadara. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été roulée et le Christ est ressuscité et sa gloire est parmi nous. Allons-y voir à Jérusalem. La pierre a été roulée et le Christ est ressuscité et sa gloire est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est où? Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. L'onction de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Le feu de Dieu est allumé. Il est allumé. Il est allumé. Alléluia. Usamdaraba shanderebo soko bawrush maraba. Kiboro shankabara mansuri onderej. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Seigneur, je m'incline devant ton trône de gloire. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi, tu n'as pas la paix. Il est la paix. Toi, tu n'as pas la paix. Jésus donne la paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oui, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi, tu n'as pas santé. Jésus guérit, toi, tu n'as plus la force. Jésus t'est guéri. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi, tu es célibataire. Il donne mariage, toi, tu es célibataire. Jésus te marie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oui, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu n'as pas de maison.
Tu as une maison où tu n'as plus maison. Jésus te donne les moyens. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oh, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi, tu n'as pas à travailler. Il ouvre la porte, toi, tu n'as pas à travailler. Jésus te donne travail. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu n'as pas l'argent. Tu donnes l'argent où toi tu n'as pas l'argent. Jésus a l'argent. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi où il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu n'as plus de vie. Il est la vie. Toi tu n'as plus de vie. Jésus est la vie. L'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tignamien, il boit bas. Otifamien, tignamien, il boit bas. Jésus, tifamien. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oui, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Otignamien, il boit bas. Otifamien, tignamien, il boit bas. Jésus, tifamien. L'agneau de Dieu. Il est le roi, oui, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Merci Jésus. La gloire est à toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oui, sois dans le Seigneur, comment vous allez? On peut parler un peu avant de lire la parole. Ça va chez vous? Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Est-ce que ça va chez tout le monde? Ok, c'est juste une information. Le samedi, à partir de 8h GMT, le samedi, à partir de 8h GMT jusqu'à 14h, je serai en direct au libre appel. N'importe qui peut me parler, peut m'appeler, soit en privé. C'est-à-dire que je mets mon oreillette dans le téléphone et nous sommes en direct. Tu me parles sans dire ton nom en direct, mais tu me dis le nom à l'oreillette et je marque tout ce que tu veux me dire. Si tu veux parler en public, je mets le haut-parleur et nous parlons en public. Journée exceptionnelle demain samedi de 8h à 14h. Libre appel, puissance et les miracles. Échange avec le prophète demain samedi de 8h à 14h. Ça fait des mois que nous avons échangé comme ça. Les numéros sur lesquels vous pouvez appeler, plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 plus 225 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro, plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Libre appel ce samedi 26 février 2022 de 8h à 14h. La soeur qui fait souvent les inscriptions pour moi, si tu es en ligne, pour commencer à confectionner ça, tu m'envoies par WhatsApp. Je vais le poster après le direct. Que le Seigneur te bénisse et vous bénisse chacun personnellement pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Et j'annonce en même temps sur les États-Unis, le Canada et l'Europe. Avant le mois de septembre, je vais passer presque 2 mois avec vous. Donc préparez-vous. Nous devons tenir une réunion pour ceux qui ont pris l'engagement de payer le terrain et de construire le temple de l'église Christ Family, la prémisse des maisons de prière de l'église Christ Family. Si tu n'as pas encore été, prends ton engagement. Les numéros qui viennent d'être cités, tu peux envoyer par message ou par WhatsApp
ton nom plus le montant de ton engagement par mois. Nous allons te recontacter et ensemble nous allons faire une réunion et faire une veillée de prière ensemble pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut te signaler à travers ce numéro ou par Messenger sur ce Facebook. Donne-moi ton nom à l'état civil, plus ton numéro de téléphone, plus le montant que tu prends par mois. Nous allons faire une réunion, ceux qui sont habitants et vous qui êtes à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire, ensemble. J'attends vos noms et votre engagement. Maintenant, concernant pour l'Europe, les États-Unis et le Canada, de façon privée, il y a des hommes et des femmes qui seront contactés. Nous allons organiser cela. Mais sachez-le, ça sera avant le mois de septembre. Je serai auprès de vous. Ceux qui veulent être baptisés seront baptisés. Et nous allons instaurer des cellules de prière, des cellules de maison, former des assemblées et ensemble évangéliser publiquement comme je le fais à Abidjan ici. Et puis rentrer au pays. Si vous êtes d'accord, vous pouvez m'envoyer vos noms. Vous me dites, pasteur, je fais partie de ceux qui soutiennent ta venue ici sur les États-Unis, sur le Canada ou sur l'Europe. Et vous qui me soutenez pour ça, nous allons former des groupes et puis organiser cela. Bon nombre n'arrive pas à Abidjan pour la retraite spirituelle. D'ailleurs, le 3 au 6, il y a un gros camp pour la retraite spirituelle, pour la délivrance des âmes. Je serai là-bas, ce n'est pas moi qui fais la délivrance. Le Seigneur va m'utiliser pour le camp de prière chez vous en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc préparez-vous, avant le mois de septembre, je serai chez vous. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a accordé l'opportunité et qu'il veut que cela soit ainsi. D'ici là, je fais partie de ceux qui souhaitent me voir au Japon ou bien quelque part en Asie. Tu envoies ton nom, pasteur. Je fais partie de ceux qui soutiennent l'évangile ici en Europe. Et nous attendons ta venue. Voici mon nom, voici mon numéro. J'habite telle ville. Nous allons nous rassembler pour la gloire de Jésus-Christ. Car Christ Family n'est pas une église d'Abidjan ni de Côte d'Ivoire, mais de Jésus-Christ. Soyez bénis. C'était l'information majeure à passer. Mais n'oubliez pas, demain samedi de 8h à 14h, libre appel, tout le monde peut appeler. Ceux qui veulent que je vienne dormir chez eux, je viendrai dormir chez eux. Mais sachez que je ferai 2 mois, je dis bien 2 mois hors d'Abidjan, je serai chez vous. Près de vous, nous échangerons, nous parlerons, nous causerons. L'homme de Dieu, ceux qui me connaissent savent que je suis ouvert. Lorsque Dieu me convainc que tu es un bon fond, que son esprit est avec toi, même si tu es un païen, que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais que ton cœur est béni par Dieu, le Seigneur me révèle, je peux dormir chez toi, je ne traite pas. Et j'aimerais aussi dire aux femmes que je ne vais pas pour coucher avec toi. Donc, loin de là, c'est penser. Sinon, je vais te donner des coups de poing. Et tout le monde me connaît pour ça. Si tu as essayé, je te frappe. Voilà. Et puis, je mettrai mon portable sur enregistrement. Donc, il ne faut même pas vous aller essayer ça. Ça n'a qu'à rentrer dans votre vie, oublie. Ça n'a qu'à rentrer ici. Je ne vais pas pour coucher avec la femme de quelqu'un, pour coucher avec une fille, pour draguer une fille. Je vais pour l'œuvre du Seigneur. C'est entre parenthèses. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Comme le pasteur arrive, pasteur, viens, tu as dormi chez moi, depuis si je dois être en culotte. Il a été frappé. Voilà. Ça n'a qu'à rentrer dans tes oreilles. Donc, cette intention-là, enlevez ça, et bien pour sauver pour le salut du monde entier. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, nous allons prendre nos Bibles, nous allons méditer ce matin. Donc, elles ont pensé que c'est à cause des femmes, ils m'avaient. Bon, et moi, tout ça pour. Je ne suis pas encoloré comme ça, parce que le Seigneur m'a dit arrivé. Il m'a dit arrivé, il dit petit, il dit, voilà. Si tu ne comprends pas, tu demandes aux gens qui sont au centre. Nous méditons ce matin le livre de Exode, chapitre 32, et Matthieu, chapitre 24. Avec le psaume 23, nous le ferons 4 fois. Exode chapitre 32, Matthieu chapitre 24.
Exode chapitre 32, Matthieu 24 et le psaume chapitre 23. Nous le faisons 4 fois. Ensemble, prenons nos Bibles, nous allons méditer ensemble. Et puis, rapidement, je dois aller quelque part à la Riviera, là, chap. Et on retourne là-bas rapidement. La première heure du jour même. Il est quelle heure déjà? Il est 5h32. Place à Jésus. Exode 32. Chacun prend sa Bible. Exode chapitre 32. On peut y aller. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car sur Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, lui se levait pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peu beaucoup roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11, Exode chapitre 32. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Voyez, verset 18. Moïse répondit: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, c'est pourquoi il y a camp de prière chez nous, il vit le veau et il danse. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 20. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron:
que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Verset 22, Exode 32. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. » Il leur dit, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser, parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel même, en sacrifiant vos fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Alléluia. Amis et sœurs et frères dans le Seigneur, souvent quand Dieu marque un silence, qu'on n'entend plus sa voix, qu'on n'a plus de rêve, de vision, ou le pasteur ne nous dit rien, on n'est pas un moment emporté par l'esprit d'idolâtrie à travers des faux pasteurs, des faux prophètes, des mauvaises pensées. Cela arrive à tout le monde. C'est pourquoi tu vas prier. Toutes les fois que tu t'es mise dans les yeux de la chair, en pratiquant l'impudicité, l'idolâtrie, l'iniquité, en allant loin de Dieu, cherchant toi-même à te faire un autre Dieu, à ce que tu t'es désespéré d'attendre. Oui, tu es allé devant une idole, un fétiche. Ma soeur, mon frère, baisse la tête et demande pardon ce jour, Seigneur. Que la malédiction qui est sur ta vie soit brisée par l'autorité du sang de l'agneau et dans l'onction du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas prier, ouvre les mains et fais cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu et mon roi, Dieu d'Abraham, par le pouvoir de ton amour et de ton sang précieux, je m'incline corps, âme et esprit devant ton trône de gloire. Parce que par moments, je t'ai invoqué, je n'ai pas entendu ta voix. Répète la prière avec moi. Bon nombre de fois, j'ai fait des rêves que j'ai oubliés. Seigneur, je n'ai reçu aucune prophétie. J'ai même interrogé ton serviteur, ton pasteur, ton prophète, la servante de Dieu. Ils ne m'ont pas donné d'assurance ni aucune réponse. Dans cet élan, je suis allé moi-même devant des marabouts, des féticheurs. J'ai même pratiqué le bouddhisme et même la maïkari et la franc-maçonnerie. Je suis allé adorer des idoles. Je me suis fait moi-même mon Dieu. Je me suis prosterné devant une croix soi-disant celle de Jésus. Et j'ai même utilisé des chapelets pour faire des prières. Je me suis prosterné même devant des statues de Marie. J'ai même invoqué des serpents. Seigneur, je suis même allé devant l'eau pour adorer, devant des montagnes. Je me suis incliné devant la terre et même des bois sacrés. J'ai été même dans des fêtes de génération. Seigneur, j'ai été consulté afin que
j'ai une solution et des réponses palpables. Ce matin, à travers la méditation d'Exode chapitre 32, je me rappelle maintenant de tout ce que j'ai fait, qui fait saigner ton cœur. C'est pourquoi rien n'avance dans ma vie. Dans ta bienveillance et dans ta bonté. Toi, le Dieu clément et miséricordieux, il viens unir ma voix à celle de ton église Christ Family, maintenant même, et à celle du Saint-Esprit. J'unis ma voix à celle des 24 vieillards et des 4 vivants, à celle des princes de Dieu et des archanges du Seigneur. Te demander pardon. Fais couler ton sang sur moi pour briser la malédiction qui est sur ma vie. Dans l'onction de l'Esprit, libère-moi maintenant, Jésus-Christ, du manteau d'idolâtre, d'inique, d'impudique, d'impur, de souillé. Oh Jésus, enlève le vêtement de l'idolâtrie. Je regrette cela. Fais briller ta lumière en moi maintenant. Je te donne mon cœur et fais de moi ce que tu veux. Merci Seigneur d'inscrire mon nom à ton livre de vie. Merci d'inscrire mon nom parmi les nantis de cette nation. Merci de faire de moi un élu et un point de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Oh, doux Jésus. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Cette prière que tu viens de faire vient de te connecter au ciel. Le Seigneur dit ceux qui ont péché, pardonne-leur. Leur péché leur sera pardonné. Souvent tu vois un homme de Dieu, qu'il soit jeune ou vieux, le fait que l'onction de Dieu est sur sa vie, si tu pardonnes tes péchés, le Seigneur te pardonne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons méditer Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous de tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8, Matthieu 24. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là.
Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22, Matthieu chapitre 24. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que leurs feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33, Matthieu 24. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez quel est le jour où votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Matthieu 24, verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, il dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Gloire à Jésus. Amis et parents dans le Seigneur, nous allons ensemble prier sur la base de Matthieu chapitre 24. Si tu ne sais pas prier, tu répètes la prière avec moi. Si tu sais le faire, tu ouvres tes mains et tu vas demander au Seigneur de te donner l'esprit de persévérance, de discernement, de sagesse et le don de foi. 1. Sur la base de Matthieu chapitre 24, tu vas prier. Si tu sais prier, tu vas demander au Seigneur de te donner l'esprit de discernement, l'esprit de persévérance, le don de foi. Quelqu'un me comprend? La persévérance, le discernement, le don de foi. Afin que tu ne suives pas un faux prophète. Afin que tu ne te détournes pas du Seigneur. Afin que au jour de l'avènement du Seigneur, tu ne grinces des dents et que tu sois jeté en enfer. Prie si tu sais le faire. Si tu ne sais pas le faire, ouvre tes mains et prie avec moi. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu viens de m'aviser et me prévenir de ce que ton retour sur la terre est vrai, est tangible et réel. À travers les signes qui précèdent ta venue et la fin du monde, nous voyons ces signes s'accomplir. Mon Seigneur, mon Dieu, toi qui m'as arraché du péché pour faire de moi un chrétien, ton serviteur, ton élu, est mis à part à l'élection de la grâce. Je veux te dire merci. Permets-moi, Seigneur, de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas ressembler aux hypocrites, aux idolâtres et aux impudiques. Mets-moi dans le creux de tes mains et veille sur moi par ton onction, en m'accordant ton esprit de persévérance, ton esprit de discernement et le don de foi, pour demeurer dans ta présence jusqu'à ton retour, ô Jésus. Que mon âme ne connaisse pas la rébellion, l'orgueil, l'égarement, au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur, par ta parole. Sauve-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Prends-moi dans le creux de tes mains. Préserve-moi de toute forme de péché qui m'éloignerait de toi et m'amènerait à faire et à avoir des grincements de dents le jour de ta venue. Car j'ai confiance, Seigneur, que tu ne m'as jamais oublié. J'ai l'assurance que tu as toujours été avec moi. Tu reviendras physiquement enlever l'Église et mettre fin à ce monde. Cependant, Seigneur, donne-moi de marcher dans tes voies. Donne-moi de perdurer et de demeurer dans tes voies. Jésus-Christ de Nazareth, tu es ma torche et ma lumière. Tu es mon guide et mon repère. Tu es mon modèle de vie. Je veux te ressembler. Toi qui n'as pas failli à la mission divine. Et au jour de ta mort, tu as dit tout était accompli. Accompli pour moi, toi le soutien de mon âme pour réussir ma destinée. Pour réussir la mission que tu m'as donnée. Et pour accomplir la perfection de la joie de ton cœur. Ici-bas sur terre et dans les cieux. Jésus, prends ma main et mène-moi sur le sentier de la justice. Sur les sentiers de la charité. Sur les sentiers de l'amour. Sur les sentiers de la sagesse. Sur les sentiers de la foi. Sur les sentiers du salut. Jésus, habite-moi par ta sagesse.
Une sagesse hors pair qui n'est point de cette terre, mais du ciel, qui est un don de l'Esprit pour moi et pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous maintenant. Merci Jésus-Christ d'avoir entendu ma voix. Merci d'avoir inscrit mon nom dans ton livre de vie. Et même si Satan tenterait, que mon nom ne soit jamais effacé, mais qu'il reste rattaché par l'encre de ton sang jusqu'à ton retour. Merci, roi des rois, de marquer sur moi ton nom, car je suis ta propriété privée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par le don de sagesse et de paroles de connaissance, ils exigent que tout membre de Christ Family qui vient de suivre cette vidéo écrive sur toutes les pages des réseaux sociaux qu'ils portent et qu'ils possèdent. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Simplement. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Je prends mon stylo et je le marque ici. Juste après ce direct, je le ferai sur toute ma page. Et si possible même, je changerai mon nom et j'écrirai « Je suis la propriété privée de Jésus-Christ ». Ceux qui sont de l'esprit savent que ce n'est ni par moi que je m'assois devant cet écran pour vous donner des enseignements et des prédications. Ceux qui sont de l'esprit savent que ce monsieur ne fait pas les choses de lui-même. Je vous ai dit que je fis mort. C'est Dieu qui m'a dit de revenir. Et c'est lui qui a permis que je connaisse la vie encore. Je ne suis qu'un robinet dans lequel il transite son esprit, son onction, sa parole pour vous. Je ne veux pas m'enorgueillir, mais c'est une joie pour moi que ce cadavre devienne encore vie pour vous et pour votre bonheur. Très bientôt, je serai parmi vous, tout près de vous, baptiser certains, pour la délivrance de d'autres et former d'autres dans le ministère auquel Dieu les a appelés. Disposez-vous demain de 8h à 14h. Je serai assis là comme je suis, libre appel en direct. Pour ceux qui veulent parler en privé, je connecterai mon oreillette et nous parlerons sans toutefois diviser ton nom et ce pourquoi tu appelles en public. Deuxièmement, pour ceux qui veulent appeler et parler en public, je mettrai le téléphone sur vos parleurs et vous pourrez me communiquer vos soucis ou encore ce dont vous voulez parler. Ici là, vous pouvez prendre les numéros par lesquels demain nous communiquerons. De 8h à 14h demain samedi, plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Informez vos parents, vos amis, tout le monde peut appeler. Car ce jour n'est pas mon jour, mais qui sait ce que Dieu fera pour vous. Et j'ai l'assurance que une heure dans cette vie vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Demain sera encore un jour de miracle, un jour des prodiges et des merveilles, de façon instantanée. Je ne dis pas une semaine, un jour après, mais de façon instantanée. Gloire à Jésus-Christ. Même si tu me connais que tu veux causer, on ne peut pas l'en priver. Parce que je sais que tu tentes de me joindre, ça ne passe pas. Demain, ça sera face à face. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ici, là, ouvrez vous-même et bénissons ce vendredi. Prions aussi pour le samedi. La prière que tu vas adresser au Seigneur. Tout à l'heure, on a des frères qu'on appelle des musulmans qui vont adresser des prières à un Dieu qu'on appelle Allah. Tu vas prier. Parce que moi, je ne cache pas mes choses. Au milieu de toutes ces incantations, ces prières, ces sacrifices, ces libations, qui vont adresser à cette idole. Que cela soit nul effet sur la terre et que le sang de l'agneau annule. D'ici et d'ailleurs, je vous exhorte, bien-aimés, chaque vendredi à minuit, vous imposez la main au sol et après vous levez au ciel pour annuler toutes les incantations, les libations. Même ceux qui ont été d'avance qu'on les a priés, annulez leurs prières. Vous verrez que la vérité et la justice de Dieu vont régner sur la terre. On n'a plus besoin de sang sur la terre. Nous avons besoin du règne du Christ.
Devant la voix et prions pour notre jour de vendredi et demain samedi. Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans le sang précieux de l'agneau. Et par l'autorité de ma voix, je m'appuie sur ta parole de foi méditée en ce jour. Exode 32, Matthieu 24, que je déclare de nul effet, par le pouvoir du sang de l'agneau, tout sacrifice adressé à une divinité quelconque. Toute prière adressée à une divinité quelconque, je la proclame de nul effet et sans effet sur toute la terre et sur la vie des hommes, au nom de Jésus-Christ. Je proclame le règne de l'Esprit Saint. Que toute prière adressée à un Dieu, autre que le seul vrai Dieu, Dieu d'Israël, Jésus-Christ, que cette prière soit infructueuse et stérile. Et je proclame que les prières de ton peuple, de ton Église, montent à toi et descendent avec les ossements jusqu'à la fin de ce vendredi. Qu'aucune âme de Christ Family ne connaisse un jour stérile, mais que ce vendredi soit fertile pour tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les fonctionnaires, les élèves étudiants et tous les serviteurs de Christ Family. Je proclame multiplication de bénéfices, multiplication des contrats et des marchés. Que Dieu étende vos limites, de là où vous trouvez, que le bonheur ne vous manque point. Que le Seigneur rapporte des ressources à votre maison, à vos femmes et à votre mari. Que votre bonheur soit multiplié pour la gloire de Jésus-Christ. Je proclame que votre étoile brille maintenant et qu'elle brille puissamment dans la présence du soleil et de la lune et même des autres étoiles plus fortes. Soyez reconnaissants en toutes choses, car ce vendredi, ce samedi, ce n'est pas encore fini. Nous sommes au début de ce jour. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Moïse et la bénédiction d'Élie. Soyez enrichis de la bénédiction de Salomon et soyez marqués par l'onction de Jésus-Christ. Shalom à vous et faisons ensemble le psaume de la semaine. Pour cette semaine, Dieu nous donne un cas exceptionnel. C'est le psaume 23 que nous faisons ensemble 4 fois. Levons nos mains et faisons-le. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'oubli ton bâton me rassure, tu dresses au moins une table en face mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face mes adversaires. Je ondule ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une dernière fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Ensemble, formons un lien d'amour. Si vous êtes deux, main dans la main. Tu es sûr, tu lèves les mains et chantons. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu.
Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mets sur ton cœur. Prie ainsi que l'amour du Seigneur déborde le Mali. Que la crainte de Jésus-Christ et de notre Dieu soit dans le cœur de tous les Maliens et qu'ils se convertissent à Jésus. Prions que Dieu préserve cette nation des ruses du diable et que sa paix soit sur ce pays en leur donnant la victoire face à Satan et ses démons. Prions pour le Mali. Seigneur, nous t'invoquons en particulier pour cette nation malienne et pour le peuple malien à l'intérieur du Mali et hors du Mali. Merci de visiter chaque les autorités et même ceux qui sont dans l'opposition avec ton sang et d'incliner tous les cœurs des Maliens à l'autorité de l'Esprit Saint. Déborde le cœur de chaque Malien par ton amour et ta vie. Roi unique et Dieu Tout-Puissant, nous prions que ta crainte soit dans le cœur de tous les Maliens, que ton amour soit multiplié dans leur esprit et dans leur cœur. Merci de leur communiquer ta loi et de les convertir à toi. Fais le roi des rois et Seigneur Dieu Tout-Puissant. Visite tous les Maliens et préserve-les de tout plan satanique, de tout projet diabolique. Que l'œuvre de Lucifer contre le Mali soit de nul effet. Éternel, nous voyons l'échec, les projets et conspirations des hommes et femmes. En union avec le diable contre le Mali, nous les voyons l'échec. Fais régner ton nom sur le Mali. Merci de les convertir à toi et de sauver le Mali. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons ensemble encore prier. Mais nous allons faire le psaume 23. Pour terminer, nous y allons maintenant. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains que mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Très excellente journée à vous. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et vous rende invisible devant le diable et ses démons. Que le sang de l'agneau couvre vos enfants, couvre vos voitures, vos maisons. Que tout aller et retour soit préservé dans le sang de Jésus-Christ. Soyez sécurisés par ses autres défenseurs. En toutes choses, sachez que le succès est votre partage. Demeurez immensement bénis par ma voix et par la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous assiste dans vos moments de faiblesse, de douleur et de souffrance et vous donne toujours la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Never forgive. Never forget. I am me. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Bye. God bless everybody. Gloire à Jésus-Christ. On est ensemble jusqu'au paradis.